Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, 10 jours après que le président de la République ait accompli son devoir constitutionnel en adressant un message à la nation devant le Parlement réuni en Congrès, la Fédération de l'opposition congolaise, par le biais de son président, a réagi par rapport à ce discours devant la presse nationale et internationale. Selon cette plateforme de l'opposition, ce message est complètement déconnecté de la réalité. Il masque la vérité. La réalité est que le Congo va mal, très mal. Face au bilan de l'année écoulée défendu par Denis Sassou Nguesso, 2021 aurait été l'une des années les plus sombres que le pays ait pu connaître, selon cette déclaration. À travers elle, la Fédération de l'opposition congolaise évoque sa préoccupation sur la déclaration du patrimoine non effectif du président de la République jusqu'à ce jour. Depuis 2002, le président de la République n'a pas daigné déclarer son patrimoine, en violation flagrante avec l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015, qui circonscrit que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci conformément à la loi. La loi détermine les fonctions soumises à l'obligation ci-dessus indiquée ainsi que les modalités de déclaration du patrimoine. Au plan politique, la dite fédération s'indigne du fait que malgré la crise politique que connaît le pays depuis quelques années, le président n'a aucun cas évoqué le dialogue national inclusif qui, d'après cette frange de l'opposition, reste la seule voie de sursaut du pays. Le dialogue national inclusif, voie de sursaut national pour sortir le pays de la crise qu'il traverse actuellement. On n'en fait pas état. On parle plutôt du dialogue social et du partenariat public et privé. Et pourtant, le président du Congo, qui est en même temps président de la communauté économique des États d'Afrique centrale, encourage et soutient la tenue d'un dialogue national inclusif au Tchad, en Libye et en République centrafricaine, pays où le retour étatique et sociétal se fait toujours attendre. Au plan économique, si ce collectif d'opposants admet que l'économie nationale a semblé se remettre progressivement de la récession avec un taux de croissance de 0,5% en 2021, contre moins 6,2% en 2020, en réalité, il s'attarde sur la nécessité de régler les problèmes d'extrême urgence, parmi lesquels figure la lutte contre la corruption. Le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Il est d'ailleurs membre du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Malgré les déclarations, les nombreux discours faits tous les ans et depuis plus d'une décennie, la multiplication des engagements axés sur la rupture, on rabâche que le dispositif réglementaire est en place. Or, ni les engagements, ni les gouvernants de la République n'ont pu jusqu'à ce jour asseoir un véritable front de lutte contre les antivaleurs et particulièrement contre la corruption. Réunie en session ordinaire, la Fédération de l'opposition congolaise n'a pas omis d'évoquer la situation de la gouvernance électorale, d'autant plus que 2022, c'est l'année de tous les défis, avec la tenue prochaine des élections législatives et locales.